Bonjour et bienvenue à vous en direct du Nautique depuis le stand de Lagoon, porte de Versailles à Paris, où je reçois Yann Masselot, directeur de la marque Lagoon, pour nous présenter le dernier né du chantier, le Lagoon 39. Yann, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre ici. Alors il y a 2 mois, on découvrait le Lagoon 52 à Bordeaux, sur les quais de la Garonne. Oui. Et là, à Paris, en bordure de Seine presque, on découvre le Lagoon 39. Ouais, son petit frère. Ouais. Donc, nouvelle génération de Lagoon. Effectivement, on a commencé par lancer le 52 parce que on a remplacé le Lagoon 500. Et ces solutions que nous avons trouvées sur le 52, on avait souhaité les appliquer sur un Lagoon plus petit, donc le Lagoon 39 qui est derrière nous. Alors le Lagoon 39 ne remplace aucun modèle dans la gamme Lagoon. Non. Alors c'est assez étonnant, mais effectivement, on a souhaité avoir un modèle qui venait s'intercaler entre le Lagoon 380, best-seller mondial du catamaran, près de 700 bateaux livrés qui sont sur l'eau dans le monde entier. Ouais. Et le Lagoon 400 S2, grand succès aussi, avec là on a dépassé les 300 bateaux. Et pourquoi nous souhaitions avoir un bateau au milieu? C'est pas un problème, ce n'est qu'un pied de plus. Un pied c'est 30 cm, c'est pas grand chose. C'est surtout un problème de prix. Et on avait un écart de prix d'environ 70 000 € entre un Lagoon 380 et un Lagoon 400 S2. Et dans cette taille-là, 70 000 € c'est énorme. Donc on voulait vraiment positionner un modèle à mi-chemin entre les deux. Alors ce modèle à mi-chemin reprend les solutions innovantes découvertes sur le 52. Voilà, alors on a beaucoup travaillé avec nos architectes, le cabinet Van Peteghem Loriot-Prévost, pour amener des solutions qui amènent de la performance et de la facilité d'utilisation. Alors c'était pas facile et Marc Van Peteghem nous a proposé d'appliquer sur un multicoque de croisière les solutions qu'ils ont développées toutes ces dernières années sur des multicoques océaniques de course, mais également qui ont été développées sur des monocoques de course, à savoir un recul du gréement pour positionner le mât vraiment au milieu du bateau. Jusqu'à présent, sur la plupart des bateaux que vous pourrez voir ici sur le salon, les mâts sont plutôt dans le tiers avant. Là, on est un mât qui est en plein milieu du bateau. Alors, les avantages, on a un mât qui est central, ce qui équilibre plus facilement le plan de voilure. Donc en fait, les voiles d'avant recouvrent moins. En fait, les voiles d'avant, c'est un des autres avantages, c'est qu'on arrive à avoir un génois d'avant du coup qui est plus grand, ce qui nous permet de passer avec un foc autovireur. Donc facilité d'utilisation, puisque là on veut virer, on a juste à tourner la barre, il n'y a aucune écoute à toucher. On a des voiles d'avant également pour le vent arrière qui sont plus grandes. On peut mettre un grand côte zéro, on peut mettre un plus grand spinnaker, ce qui sur les catamarans c'est intéressant puisqu'on a énormément de clients qui vont suivre souvent la route des alizés, donc c'est du portant. D'avoir le gréement au milieu aussi, ça nous permet d'avoir des poids qui sont bien répartis au centre du bateau et ça a un impact en fait qui est même au-delà de nos espérances sur le tangage. On a énormément réduit le tangage. On le sait, le gros défaut des catamarans, c'est dans la mer de face, quand on remonte au pré, c'est que le bateau a une stabilité bien sûr latérale importante, ça ne gîte pas. Par contre, la stabilité longitudinale est bien moins bonne qu'un monocoque, donc il a tendance à beaucoup tanguer. Ici, d'avoir centré le gréement, on a réduit le tangage d'une manière considérable. Alors également une baume plus courte, donc une voile plus haute. Alors baume plus courte et une voile plus haute, ce qui là a un impact direct. Bon, en facilité d'utilisation, bien sûr, une baume plus courte, c'est plus facile à empanner, c'est plus facile de prendre des ris, mais on a monté en hauteur pour aller chercher du vent frais dans les hauts, ce qui nous permet en fait d'augmenter les performances du bateau, parce que ce vent frais propre qu'on a dans les hauteurs a un impact sur les performances et le rendement de la voile qui est nettement supérieur au vent qui est à la hauteur du pont. Donc grâce à ça, on a même pu augmenter les performances du bateau et nous sommes agréablement surpris par les premiers essais que nous avons faits. Alors autre modification, c'est l'intérieur. Alors l'intérieur, on a travaillé une nouvelle fois avec le cabinet italien Nota Design, qui est arrivé avec de belles solutions. Ce sont des gens qui savent marier les matériaux. On a des beaux mélanges de bois et de tissus variés avec un beau design de meubles. Et surtout, on a réussi à venir avec une version inédite au niveau du plan d'aménagement, c'est de proposer 2 cabines propriétaires. C'est-à-dire chaque coque
On a une version avec 2 cabines. Chaque coque a une cabine propriétaire qui est un véritable appartement avec un grand lit de 2 mètres sur 2, un sofa, un bureau, une grande penderie et à l'avant un WC avec une grande douche séparée. Donc on souhaitait répondre à une demande qu'on a de plusieurs marchés de clients qui naviguent en couple, qui de temps en temps invitent des amis ou de la famille et qui n'avaient absolument pas besoin d'avoir plusieurs cabines. Donc on est venu avec cette version 2 cabines propriétaires innovantes. Alors, autre actualité chez Lagoon, on a le 39 là, qui fait un beau démarrage sur le salon. Il y a également le rallye de l'Arc qui est en plein dans l'Atlantique actuellement. Alors voilà, l'Arc, on le sait, plus grand rallye transatlantique, près de 250 bateaux. Une classe multicoque avec une trentaine de multicoques. Et cette année, je crois, 13 ou 14 lagoons qui traversent. Une grande fierté avec plein de propriétaires, une belle aventure en famille. Et donc on croise les doigts pour l'instant. Dans le top 3, en tout cas, au moins 2 lagoons dans le top 3. Et on va voir comment ça se termine. J'ai bon espoir qu'un lagoon gagne, j'espère en temps réel. Et si ce n'est en temps réel, au moins en temps compensé. Est-ce qu'on peut dire que le rallye de l'Arc, c'est la philosophie de Lagoon? Oui, complètement. Pour nous, c'est l'aventure en famille, avec un cadre sécuritaire autour, parce que c'est la force de l'Arc, c'est que c'est très bien encadré. Un cadre sécuritaire autour qui fait que les parents n'ont pas trop d'appréhension à partir avec leurs enfants à bord, à traverser l'Atlantique en famille. Et ça, c'est vraiment une belle philosophie de partir en croisière en famille, dans un cadre ultra sécurisé et dans le confort d'un lagoon, parce qu'on le voit bien quand on lit tous les reportages des équipages, c'est qu'ils mangent bien, la vie à bord est sympa, c'est relax et il y a une belle ambiance. Yann Masselot, merci. Bon salon, c'est de coutume. Merci de votre visite. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans un prochain direct du Salon Nautique, Port de Versailles à Paris.